dans ma vidéo préférée du mois, à savoir le point d'artiste mensuel avec mes réflexions, mes inspirations, mes favoris, les créations, tout ça, qui est maintenant, ça fait un moment que c'est un rendez-vous mensuel. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi parce que je prends vraiment plaisir à les filmer. Et donc pour ce mois-ci, j'ai mon carnet avec mes petites notes à côté de moi. Ça aussi, ça fait partie du plaisir en fait de l'enregistrement de cette vidéo. C'est pas seulement réfléchir au contenu, c'est vraiment ce moment là, ici, maintenant pour moi, où je suis en train de la tourner avec mes objets préférés pas loin, avec mon petit carnet avec la liste des points abordés, le thé bien chaud. Celui-ci c'est un Revitalize de la marque Pukka si ça vous intéresse. Et je trouve que c'est vraiment un moment privilégié que je partage avec vous, même si c'est de manière asynchrone, puisque vous allez le voir au moins une semaine et demie après le tournage. Mais voilà, ça me fait vachement plaisir d'être là aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par le thème de la réflexion du mois, ce qui m'a le plus fait réfléchir, fait grandir, etc. en octobre 2021 donc. Pour rappel, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, le détail de cette réflexion, je le précise en profondeur dans l'épisode de podcast qui sort en même temps que cette vidéo, pour avoir le temps et l'espace de vous raconter tout ça plus en détail sur le format podcast. Et donc ce mois-ci, ce qui m'a le plus fait réfléchir, je continue dans la lancée de ma réflexion autour de la philosophie slow et de ce que c'est qu'une vie simple et sereine dans le monde moderne pour moi en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que créatrice d'une maison d'édition. Et c'est dans la lignée de ce que je vous disais le mois dernier avec la découverte de la chaîne Now in the Studio que je continue à regarder petit à petit. J'essaie de pas trop tout regarder d'un coup, j'ai pas encore rattrapé toutes les vidéos, vous voyez. Et en fait, la réflexion que j'ai eue là, en fait j'ai eu pas mal de prises de conscience sur comment je choisis de définir la vie simple et sereine dans le monde moderne, plutôt que de me laisser embarquer dans, on va dire, les définitions mainstream, entre guillemets, du minimalisme à mesure qu'il est devenu plus connu. Mais ça, on en reparlera dans une vidéo de café allongé en vidéo et en podcast courant novembre. Si le sujet vous intéresse, restez dans le coin pour cette vidéo et ce podcast-là. Mais pour terminer avec cette réflexion-là, en gros, davantage que la philosophie, on va dire, théorique, j'ai vachement réfléchi sur comment l'incarner dans les actions et dans le concret. Donc par exemple, la maison d'édition, ça va faire partie de ses valeurs, le fait de transmettre une philosophie douce et sereine à travers l'art que je vais publier dans la maison d'édition, à travers éventuellement les essais où je vais vraiment en parler. Peut-être que je vais publier des bouquins de non-fiction où je vais parler de ma vision du slow, vous voyez. Et j'ai réfléchi à mais comment est-ce que je peux ne pas que en parler dans les contenus de la maison, mais le vivre, c'est-à-dire créer cette maison d'édition de manière slow. Comment est-ce que j'aborde la communication de cette maison d'édition en accord avec, par exemple, ma vision du minimalisme numérique et du fait qu'on ne doit pas se laisser bouffer par les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc j'ai eu une réflexion beaucoup plus concrète en fait de comment intégrer cette vision dans mes actions. Donc rendez-vous sur le podcast pour un peu plus de détails là-dessus. Ensuite, un petit point sur mes créations et mes activités d'artiste. Alors, ça c'est la sélection de dessins, de boissons chaudes et de café, de thé, de choses comme ça, que j'ai choisi de numériser, mettre en page, etc. pour la lettre de papeterie des mécènes de Patreon, qui sont mécènes en octobre, pour qu'ils le reçoivent en novembre. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà peintes, et puis il faut encore que je peigne 2-3 petites choses autour des livres, parce qu'en fait le thème c'est café librairie, et du coup je voulais qu'il y ait un petit peu des boissons chaudes, et puis un petit peu des piles de bouquins, des choses comme ça. Donc il me reste encore 2-3 choses à peindre autour des bouquins en fait. Et ensuite à mettre tout ça en page pour en faire la petite carte postale que j'envoie, les petits stickers. Ce n'est pas encore fait au moment où je filme cette vidéo, mais ce sera probablement déjà fait au moment où vous la regardez. Donc il y aura sûrement eu des aperçus sur Instagram, sur la newsletter, ce genre d'endroit là. Si vous êtes déjà mécène, je pense que je vais vous publier un aperçu avant la fin du mois d'octobre, si jamais il y en a parmi vous qui veulent rejoindre le palier pour recevoir ce truc là en particulier.
Et ça, pour rappel, c'est quelque chose que je crée tous les mois, c'est juste que chaque mois c'est un thème différent et ça me fait très plaisir de créer ça parce que ça me fait un petit rendez-vous créatif chaque mois. Là, je suis partie sur des projets créatifs qui sont un peu gros. Créer une maison d'édition, c'est pas rien. Créer des novellas ou des romans, c'est pas rien. Créer une collection entière d'aquarelles, je suis encore sur la collection Orbit, je vous en parle depuis le mois d'avril, donc vous voyez que c'est pas rien. Et en fait, j'avais besoin de revenir sur quelque chose de plus petit, plus concret, où je puisse voir le résultat dans mes mains rapidement en fait. Et c'est vraiment à ça que ça me sert aussi. Ces contreparties physiques que j'ai choisi d'ajouter sur Patreon en septembre dernier parce que chaque fin de mois, j'ai entre les mains mes tirages d'art, mes cartes postales, mes stickers, ma petite papeterie créative que j'ai créée là ce mois-ci. Donc j'ai comme un espèce de sentiment de satisfaction créative chaque mois. Et ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, chaque mois dans les bilans, vous allez voir un petit peu ce que j'ai peint pour Patreon, ça me fait vraiment super plaisir. Ensuite, un autre truc que j'ai commencé, je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée pour vous en parler dans quelques semaines. Mais là, je vous le mentionne brièvement, c'est que j'ai repris un Commonplace Book, qu'on peut aussi appeler, moi le mien je l'ai appelé carnet de curiosité. On peut lui donner plein d'autres noms, hein, journal d'artiste, journal créatif, junk journal, voilà, on l'appelle comme on veut. L'idée c'est que c'est la version des arts pluriels de ce que les illustrateurs et illustratrices tiennent en termes de carnet de croquis ou sketchbook. C'est-à-dire que souvent les artistes visuels, ils ont ces carnets dans lesquels ils dessinent, ils peignent des trucs sans que ce soit des œuvres finales. Souvent c'est des choses qu'ils ne montrent pas en public, ou c'est vraiment pour s'exercer, ou alors pour s'amuser, pour s'entraîner, pour copier des fois des trucs. Et c'est très personnel en fait comme pratique. Et en fait le Commonplace Book, j'ai choisi de l'aborder de la même manière mais avec mes différents arts. Donc il y a de l'écriture, il y a des poèmes que j'écris dedans, j'écris des listes à thèmes dedans aussi, des mini-scènes de vie. Je fais aussi un petit peu de papeterie créative quand j'ai du temps, quand je m'en occupe à la maison. Du coup je colle des petits autocollants, des machins comme ça dedans, je fais des jolies petites pages. Il y a des jours où c'est au contraire beaucoup plus simple, où ça va être juste un poème au milieu de la page et puis c'est tout. Et en fait j'ai choisi petit, c'est un format B6, donc c'est un Archer and Olive au format B6, pour pouvoir l'emmener dans mon sac et en fait pouvoir noter à la volée des recommandations de bouquins qu'on m'a donné par exemple, ou un truc que j'ai entendu à côté de moi au café, je vais noter la citation, ou alors je suis en train de lire un magazine, une citation qui m'interpelle, je vais la recopier dans le Commonplace Book. C'est vraiment ça l'idée, c'est comme un endroit qui rassemble ce qui m'inspire, ce qui m'interpelle, ce que je remarque et qui va générer peut-être un haïku, aussi du dessin, un petit peu de dessin dedans, c'est du papier suffisamment épais pour pouvoir faire un petit peu de dessin. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo dédiée, mais c'est une pratique artistique que j'ai recommencé, que j'ai repris au mois d'octobre, parce que je ressentais le besoin de me reconnecter à ma créativité et de faire un petit peu des choses qui sont ni pour la maison d'édition, ni pour les réseaux sociaux, ni pour un objectif quelconque, mais juste pour mon propre plaisir. Sachant que je partage parfois un petit peu des doubles pages du Commonplace Book sur Patreon, et ce sera le seul endroit où je le partagerai, parce que je tiens à ce qu'il reste semi-privé quelque part, ce Commonplace Book. Donc voilà une pratique que j'ai reprise ce mois-ci. Une autre chose que j'ai commencé ce mois-ci en termes de créativité et d'art, c'est le NaNoWriMo en mode slow, donc le défi d'écriture mensuel du mois de novembre qui existe depuis ça fait 10-15 ans que ça existe maintenant pour les écrivains, qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois. Et moi j'ai décidé d'adapter les règles à ma vie simple et sereine, donc il n'y a pas de nombre de mots à faire, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment ma manière à moi de le faire. Je vous en ai fait une vidéo la semaine dernière si vous voulez plus de détails. Et pour terminer, un point rapide sur la maison d'édition dont je vous ai parlé le mois dernier. Je suis encore dans la création administrative, ça prend beaucoup de temps en France. À mon avis, j'aurai pas mon cabis, c'est-à-dire vraiment l'entreprise juridique qui existe et qui me permet de commencer à faire des choses avant décembre, peut-être même début janvier si jamais je tombe avec les vacances de Noël et les machins comme ça. Donc je pense que vous aurez plus de nouvelles publiques en début 2022 à propos de cette maison d'édition. Mais ça veut pas dire que j'oublie, je suis toujours là et je travaille d'arrache-pied en arrière-plan sur tout l'administratif de cette maison d'édition pour qu'elle puisse voir le jour. Pour terminer, les favoris, ce qui m'a inspiré, etc. en octobre 2021.
première chose qui n'est pas physique, donc j'en parle en premier, c'est la série qui s'appelle Only Murders in the Building, qui est sur Disney+. C'est une de leurs séries originales de, je vous appelle ça All Stars, un truc comme ça. Enfin bon, c'est sur la plateforme, enfin le Netflix de Disney quoi. Et c'est un espèce de cozy mystery avec 3 personnes qui habitent dans le même immeuble à New York, à Manhattan, qui sont fans de podcasts qu'on appelle True Crime. Donc vous savez, c'est des podcasts façon faites entre l'accusé, on te la raconte, les machins comme ça, c'est-à-dire les podcasts qui relatent les faits de véritables mystères, de véritables enquêtes du vrai monde. Et ben il se trouve qu'il y a quelqu'un qui meurt dans leur immeuble et comme ils sont fans de ce genre de podcast, ils décident de mener l'enquête ensemble. Et j'ai trouvé ça trop cool, j'ai pas encore vu la fin parce qu'il y a un épisode qui sort chaque semaine et au moment où j'enregistre ça, bah c'est pas fini, la saison n'est pas finie encore. Mais j'ai adoré, déjà pour le côté cosy, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, vraiment très... les personnages sont rapidement attachants, il y a un petit côté sympa, petit côté douillet qui va bien avec l'automne. Et d'un autre côté c'est très bien écrit, le scénario est très bien foutu, chaque épisode c'est comme si c'était un épisode de podcast avec un suspect, ou alors avec une découverte et tout ça, c'est vachement bien fait et en même temps on a envie de savoir la suite. Et en même temps, en tant que personne qui habite en ville, j'ai trouvé ça sympa d'avoir un cozy mystery qui est dans un setting urbain, c'est-à-dire qui se passe à New York, à Manhattan, des gens qui habitent dans des appartements, dans un immeuble, et il y a un côté très... New York de l'ancienne époque, un peu côté New Yorker et tout, que j'ai trouvé vraiment cool. Et alors ça veut pas dire que j'aime pas les cozy mystery qui se passent à la campagne, hein. Je trouve que c'est hyper dépaysant, hyper agréable à lire, hyper cosy et tout ça aussi. Mais en tant que personne qui habite en ville, j'ai trouvé ça super cool d'avoir un cozy mystery qui se passe en ville. Et ça a planté des petites graines d'inspiration, on verra dans les mois et les années à venir ce que ça donne par rapport à ma propre écriture, mais j'ai vraiment trouvé ça cool. Ensuite... un petit peu de papeterie, parce que c'est difficile de faire des favoris sur cette chaîne sans papeterie. J'ai réussi à me procurer la dernière, une partie de la dernière collection de Lin Chia-ning, dont je vous avais déjà parlé, qui est une créatrice de papeterie, donc qui fait des tampons, qui fait des washi tape, donc des scotch décoratifs, et qui fait aussi des planches de stickers. J'adore son style, je vous en ai déjà parlé dans un favori précédent. Et là en fait elle a sorti 2 thèmes, un thème café et un thème autour de justement la papeterie, puis de la papeterie un peu vintage et des affaires de bureau un peu vintage et tout ça. Et en fait je me suis procuré, je vous montrerai en insert tous les tampons, mais je me suis procuré des tampons en fait, un set de tampons au thème du café. Donc là c'est une machine italienne, il y en a où c'est une tasse à café. Il y a les graines de café, il y a différentes tasses à café, enfin il y a vraiment plein de trucs, il y a un petit truc latte, etc. Et je me suis aussi procuré la bande de washi tape sur le même thème, c'est les mêmes... comment dire, les mêmes visuels qu'on retrouve en tampon, en tout cas en partie. Mais là c'est un truc qui se décolle et que je peux du coup venir coller en papeterie créative sur mes différents carnets. Donc j'ai vraiment trouvé ça super cool et en fait je vais m'en servir de ces tampons, notamment dans mon bullet journal de novembre, parce que j'ai prévu que le thème de mon bullet journal de novembre soit café librairie, comme le thème de la papeterie créative que je crée pour Patreon, parce que je la crée aussi pour moi et je l'utilise dans mon bullet journal en même temps. Donc j'étais très contente de les avoir reçus pour ce thème de bullet journal et puis de manière générale pour l'automne-hiver. Je trouve que d'avoir des petits tampons de boisson chaude, ça met un petit peu dans le mood. Et voilà pour Lin Chia-ning. Ensuite, un livre que j'ai trouvé par le plus grand des hasards dans la librairie japonaise qui s'appelle Junkudo, qui est basée à Opéra à Paris, à Pyramide, au niveau du métro Pyramide. Donc ça s'appelle Oyu, un éloge de l'eau chaude, et Oyu ça veut dire l'eau chaude en japonais, qui a été écrit par Benoît Rice et illustré par Anne Leloup. Donc il y a plein de petites encres comme ça, des petites encres bleues comme ça au fil des pages du livre qui ont été donc illustrées par Anne Leloup. Et les textes en fait c'est... Je vais vous lire la 4e de couverture. Je suis tombée amoureuse de la 4e de couverture. Non pas un manuel ni un précis, pas même un vadémécum, mais des pas maladroits sur des pierres imaginaires. Une sincère et véritable perte de temps. Je vais sans méthode, sans savoir. Je veux parler de bains,
de plonger mon corps dans l'eau chaude. Déjà une sincère et véritable perte de temps, j'adore. Et moi qui adore prendre des bains, j'ai foncé dessus, j'ai même pas réfléchi, je l'ai acheté tout de suite. Et en fait Benoît Rice, je vous en avais déjà parlé je crois, puisque j'avais déjà acheté un bouquin de sa part. Vous savez, c'est ces petits essais de ce que j'appelle la non-fiction créative. Donc c'est des scènes de vie qui sont très poétiques mais qui restent de la prose. Et qui vont être autour d'un sujet. J'avais découvert ce genre-là, littéraire en quelque sorte, avec Philippe Delerme à l'époque, qui avait publié La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, que j'avais trouvé hyper intéressant. Et en fait Philippe Delerme, j'ai arrêté de lire parce qu'au fil des années, je sais pas si c'est moi qui en ai eu marre ou si c'est lui qui est devenu... qui a changé en vieillissant, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que c'était de moins en moins intéressant ce qu'il faisait et de plus en plus jugeant en fait sur certaines personnes ou certaines choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, etc. Enfin, ça me plaît de moins en moins Philippe Delerme, donc j'ai arrêté d'acheter. Et j'ai découvert Benoît Rice, bah, c'était dans la même librairie japonaise, hein. J'aime bien y aller régulièrement pour voir les nouvelles sorties. Et où ça j'ai vraiment trouvé cool parce que en fait il vit au Japon, c'est un Français qui vit au Japon et on trouve vraiment l'inspiration de la culture japonaise, de cette contemplation de l'instant présent, de chérir les moments ordinaires, plutôt que d'essayer de faire un truc hyper extravagant, très occidental, d'aller chercher le meilleur, l'élite, l'extravagant, la beauté extraordinaire. Et en fait, dans la culture japonaise et dans l'art japonais, la philosophie japonaise, il y a beaucoup plus cette question d'honorer les petites choses ordinaires en fait. C'est quelque chose qui me parle énormément, comme vous le savez si vous avez un petit peu suivi mes différents contenus et mes réflexions sur le slow ces derniers temps. Et ce que j'aime bien dans l'approche de Benoît Rice, c'est que ces petites scènes de vie qui déroulent sous nos yeux en une page, parfois un paragraphe, ou parfois 2 pages et demie, on voit qu'il a ce regard observateur sans qu'il vienne émettre forcément un jugement. Parfois il parle de son plaisir d'avoir vu ça, d'avoir découvert ça. Là, j'ai pas fini de le lire là, mais on sent vraiment son plaisir de d'aller au bain public ou d'être invité chez des Japonais qui l'invitent à prendre un bain après un long voyage, etc. En fait, il arrive à faire ressentir ces émotions-là sans forcément énoncer son jugement ou énoncer son avis ou énoncer son émotion de manière explicite. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la culture japonaise, qu'on retrouve dans les haïkus. Vraiment tout ce côté, le sous-entendu émotionnel qu'il y a derrière. Et en fait qui nous laisse en spectateur, qui nous laisse libre finalement de juger. Et même pas de juger quelque part, qui nous laisse libre de ressentir aussi. Et je trouve que c'est ce genre de littérature-là, ces petites scènes de vie, ce que j'appelle les scènes de vie, je trouve que c'est quelque chose qui m'aide au quotidien à remarquer à mon tour ces petits riens, ces petits instants qui m'aident à mon tour à cultiver la gratitude et à me rendre compte que c'est ça qui est important en fait. C'est pas le coup d'éclat extraordinaire une fois de temps en temps qui est génial et que c'est super de le fêter, etc. Mais que le quotidien, ce sont ces petites choses-là et qu'elles méritent d'être chéries en fait. Et donc voilà, j'étais super contente de trouver le nouveau bouquin de Benoît Rice. Et en fait, j'ai découvert en regardant la bibliographie, la première page et la bibliographie de cet auteur. Et j'ai découvert qu'il avait fait des poèmes. Donc je suis très intéressée de savoir quel genre de poèmes il a écrit, etc. Parce que j'adore sa sensibilité. Et j'ai découvert qu'il avait écrit des romans aussi. Des contes et des romans. Et du coup je suis très intéressée en voyant sa plume dans les scènes de vie comme ça. Ce côté très poétique et très humble quelque part. Je serais très intéressée de savoir ce que ça donne en roman. Donc c'est des choses que j'ai notées dans des idées de lecture future. Voilà. Et bien évidemment que ça c'est un truc qui m'inspire énormément. J'ai envie de publier ce genre de recueil là avec ma maison d'édition plus tard, que ce soit écrit par moi ou écrit par d'autres personnes. J'ai envie d'écrire ce genre de choses aussi pour inciter à ralentir et à observer les jolies choses du quotidien. Et du coup c'est une grosse inspiration hein, de lire ce genre d'histoire, ce genre de petits textes, pour venir nourrir mon propre chaudron d'autrice. Un petit favori rapide, une tasse une tasse en céramique qui a été créée par une artisane qui s'appelle Terre Sauvage Céramique sur internet, voilà, son site web et sur Instagram, Terre Sauvage Céramique. C'est vachement joli ce qu'elle fait. Quand j'ai vu qu'elle avait une tasse avec des champignons qui était à l'époque en rupture de stock, je me suis dit ouh et elle a restocké sa boutique début octobre. Je sais pas si ce sera encore en stock au moment où vous verrez cette vidéo. Je vous laisserai le lien vers sa boutique dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, si c'est un style qui vous plaît et si vous êtes du genre à vous acheter des tasses artisanales, parce que bon,
c'est pas le même prix qu'une tasse Ikea si vous voulez. Mais j'étais trop contente, je me suis dit que ça allait me faire des tasses non seulement pour l'automne mais pour toute l'année. Et en fait j'en ai acheté 2 parce que j'ai pas su choisir. Donc celle-ci c'est celle avec les champignons que j'utilise en ce moment. Et la deuxième fait partie de mes récompenses physiques pour mon Slow Raimo. J'en ai 4 au total des récompenses, une pour chaque 5 jours écrits. Et une des 4 récompenses, c'est la deuxième tasse de cette céramiste. Donc j'ai très hâte de la piocher et d'utiliser également la deuxième tasse qui a des feuilles de chêne dessus. Et enfin, pour clore cette vidéo du mois, j'ai découvert une super créatrice de bijoux. En fait que je connaissais déjà parce qu'en fait j'ai été contactée via newsletter parce que j'avais dû lui acheter quelque chose il y a plusieurs années. Elle avait dû récupérer mon email et je pense qu'elle en avait rien fait sur le moment. Et en fait là elle a renommé sa marque. Donc maintenant elle s'appelait à l'époque Hélène P, elle s'appelle Hélène. Et maintenant sa marque de bijoux s'appelle Tempête. Donc vous pouvez découvrir ça sur tempête.paris. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description. Et je me rappelle plus ce que je lui ai acheté à l'époque, mais quand j'ai ouvert la newsletter et que je suis allée voir son site, je suis complètement tombée amoureuse de son style. Elle a une collection qui s'appelle Stardust qui a tombé par terre. Et en fait elle a un atelier à Paris. Je vous y emmènerai sûrement dans un prochain vlog parisien, etc. Sûrement début 2022 parce qu'il va falloir que je mette un peu des sous de côté si je veux lui racheter des bijoux. Donc il s'appelle Brigand, qui est dans le 11e au niveau d'Oberkampf. Et cet atelier en fait elle l'a en commun avec une autre créatrice qui s'appelle Hélène aussi, qui fait de la maroquinerie. Et donc j'ai voulu y aller pour trouver justement des récompenses là pour mon Slow Raimo. Et j'ai pas su attendre novembre pour les porter tellement j'ai adoré. Et je voulais vous en parler, donc j'ai acheté une bague qui est là, je vous ai mis des inserts. Donc cette bague je la trouve extra déjà parce que j'adore le côté très simple, en argent brossé avec du laiton, etc. C'est vraiment dans mon style. Et c'est un bout de météorite qu'il y a dessus. Donc moi je trouve que l'idée d'avoir un bout de météorite sur mon doigt, c'est vraiment le genre de petit truc qui fait pétiller ma vie et je suis super contente. Et je lui ai également acheté donc un pendentif en pointe de cristal de roche et une toute petite paire de boucles d'oreilles. Je sais pas ce que c'est comme pierre, peut-être que c'est de l'obsidienne parce que c'est noir. Ou de la tourmaline noire, je sais pas. En tout cas des petites boucles d'oreilles avec un effet brut et tout. À la base, j'étais venue pour lui acheter une pièce de sa collection Stardust et quand j'ai vu cette collection-là, très brute, avec de l'argent noirci oxydé, avec du laiton, avec des pierres brutes et tout, je suis complètement tombée amoureuse de ce truc. Et je voulais vous en parler. Alors, si c'est votre style, si vous appréciez, vous avez toutes les infos en description, mais je voulais aussi vous en parler parce que, et ça je pense que probablement que j'en ferai un contenu dédié de cette idée-là, mais je me suis rendu compte que j'étais ultra enthousiaste quand j'ai vu notamment la bague avec le bout de météorite, quand je l'ai vue et quand elle m'a dit, enfin quand l'autre vendeuse, parce qu'elle était pas là malheureusement la créatrice qui a fait ses bijoux quand j'y suis allée, quand l'autre créatrice m'a dit c'est un morceau de météorite, j'étais là. En fait ça a généré chez moi une émotion, un énorme enthousiasme, un énorme émerveillement, une espèce d'excitation un petit peu où je me suis dit, je sais plus si c'est Tim Ferriss ou Seth Godin qui dit hell yes. Si c'est pas hell yes, c'est no. Donc lui il parlait de l'agenda, que si on propose un projet qui est pas ouais carrément c'est non, bah là c'est un peu la même chose mais avec les objets. C'est-à-dire quand je l'ai vu c'était pas juste oh c'est joli, c'était une vague d'enthousiasme. J'étais là putain c'est trop beau. Et je me suis jetée dessus et au diable le budget et au diable les récompenses de Raimo, je les ai mises tout de suite, je les ai portées tout de suite. Et bref, tout ça pour vous dire que, on en reparlera plus en détail, mais en vivant cette expérience-là, je me suis rendu compte que dans mon approche de la simplicité, quand je veux me faire plaisir avec des objets, où on met les objets à leur place saine, on va dire, que c'est pas pour combler des besoins humains, mais que c'est pour se faire plaisir avec des beaux objets, parce qu'on a le droit de se faire plaisir avec des beaux objets, bah j'ai envie de ressentir ça en fait. En plus la créatrice, elle m'a envoyé un petit mail après parce que sa collègue lui a dit que j'étais passée, que j'étais hyper enthousiaste et tout ça. Donc elle m'a envoyé un email de remerciement qui était plein de gratitude. Donc ne serait-ce que le lien humain avec l'artiste, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit voilà, dans le futur, c'est un peu ça le type d'achat idéal que j'aimerais avoir dans une vie simple et sereine qui est alignée avec ce que je veux faire en fait. C'est-à-dire que surtout pour des objets comme ça qui sont pas des besoins primaires, c'est-à-dire que oui bien sûr s'il faut que je remplace ma brosse à chiottes, je vais pas attendre d'être ultra enthousiaste à propos d'une brosse à chiottes pour la changer, vous voyez. Mais pour des choses qui sont justement des objets plaisir,
Donc des œuvres d'art, des œuvres d'artisans, de la déco intérieure, de la petite bijouterie, des choses inspirantes. Et ben j'ai vraiment envie que ça me fasse cette émotion-là pour acheter. Et que si ça me fait pas cette émotion-là, si c'est juste « oh bah c'est joli, pourquoi pas », mais qu'il n'y a pas un « waouh », et bah du coup que je l'achète pas. Et je pense que ça va drastiquement réduire ma quantité d'achat parce que c'est pas tous les 4 matins que je ressens ça. La dernière fois je vous l'avais mis en favori aussi, c'était la marque Grid Cusco. Mais du coup je me suis dit ben c'est ça justement la simplicité, c'est que bah oui ça va réduire la quantité de choses que j'achète mais c'est le but en fait. Et de m'entourer d'objets qui m'enthousiasment réellement, qui me font vraiment plaisir pour ce qu'ils sont et pas pour une promesse d'être plus cool, d'avoir plus confiance ou je sais pas quoi. Mais on reparlera de ce sujet-là, je pense, dans un contenu dédié parce que c'est toute une discussion hyper intéressante à avoir. Je crois que je vous ai dit tout ce que je souhaitais vous dire pour ce point d'artiste d'octobre 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je viens de passer un très bon moment à filmer cette vidéo. Je vous dis, eh bien, passez un bon week-end. Merci infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine!